Bonjour à tous, énorme succès de la première vidéo. Ça fait chaud au cœur de voir que vous vous intéressez à ce cours, que je perds pas mon temps à faire des vidéos que vous ne regarderez pas. Donc, devant ce succès, devant autant d'engouement de votre part, je vous propose de parler de la quatrième partie du cours, le fonctionnement des ovaires. C'est la partie que vous avez dû traiter lors de votre dernier devoir maison, celui que vous avez galéré à me rendre la semaine dernière, mais au vu des conditions, on va pas être trop regardant là-dessus. Soyez indulgents, je prends mon temps pour les corriger parce que j'ai pas tellement l'habitude de corriger sur informatique, donc ça prend un peu plus que de temps que d'habitude. Mais vous inquiétez pas, je vous enverrai les corrections individuellement pour que vous puissiez avancer là-dessus. En attendant, ce grand 4, ça va être une correction, à la fois le cours et à la fois la correction de ce devoir maison. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser sur le serveur Discord ou éventuellement sur Pronote si vous y avez accès facilement. Donc le grand 4, le fonctionnement des ovaires. Ça fait partie du cours que vous avez reçu sur Pronote ou sur Discord. Qu'est-ce qu'il fallait regarder? Donc première chose à voir, c'est que le cycle ovarien, donc c'est ce qu'on appelle un cycle. Pourquoi c'est un cycle? Parce que vous allez avoir un fonctionnement sur une période moyenne de 28 jours qui va ensuite revenir au premier jour et recommencer. Donc contrairement au fonctionnement de l'appareil reproducteur masculin, où là on est sur quelque chose de relativement continu à partir de l'adolescence, le fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin, il est cyclique. Donc il tourne sur un cycle d'environ 28 jours. 28 jours, c'est une durée moyenne. Chez certaines femmes, c'est un petit peu plus court, parfois c'est un petit peu plus long, mais la durée moyenne de ce fonctionnement normal est de 28 jours. On va commencer à s'intéresser par ce qui se passe au niveau des ovaires. Donc dans les ovaires, vous avez vu, vous avez une multitude de petites structures qui s'appellent des follicules. Ces follicules, donc, ce sont des petites structures, chacune d'entre elles comprenant un ovocyte. Donc un ovocyte, c'est une cellule qui est en fait un futur ovule, donc un ovule qui est en train de maturer. Au début de ce cycle, vous allez avoir un seul follicule dans cet ovaire qui va se développer. Donc il se développe pendant les premiers jours de ce cycle. Et lorsqu'il est totalement développé, on va dire que ce follicule il est mûr. Et l'ovocyte qu'il contient va être mûr et va pouvoir être éjecté. Donc c'est ce qui se passe à peu près au 14e jour de ce cycle. Vous avez le follicule qui se développait, qui éjecte l'ovocyte qu'il contenait. Donc cet ovocyte, il est aussi éjecté de la paroi de l'ovaire. Donc il va se retrouver dans le pavillon. On va alors parler d'ovule. Et cette phase donc, qui survient au niveau du 14e jour, c'est ce qu'on appelle l'ovulation, c'est-à-dire l'éjection de l'ovocyte, du follicule et de l'ovaire. Une fois qu'il y a eu ovulation, ce follicule, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va se transformer en cette structure qu'on va appeler un corps jaune. Ce corps jaune, il va se développer donc jusqu'à la fin du cycle et il va aussi ensuite régresser. Donc cette régression est terminée aux alentours du 28e jour. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois que le corps jaune a régressé, on va se retrouver à nouveau au premier jour du cycle, c'est-à-dire avec un follicule qui se développe jusqu'à sa maturité, pour éjecter un nouvel ovule et à nouveau production d'un corps jaune qui va se dégrader, etc., etc. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau de l'ovaire, avec trois phases distinctes. Vous avez la phase qui survient au 14e jour dont on a parlé, qui s'appelle l'ovulation. Avant cette ovulation, tout ce qui est développement des follicules, c'est ce qu'on appelle la phase folliculaire. Et après l'ovulation, tout ce qui concerne le corps jaune, c'est ce qu'on appelle la phase lutéale. Pour information, luteus, ça veut dire jaune en latin. Donc cette phase lutéale correspond au développement du corps jaune. Tout ça, c'est ce qui se passait au niveau de l'ovaire. Au niveau des hormones, donc qui sont sécrétées au niveau des ovaires. Donc vous avez vu qu'il y a deux types d'hormones qu'il faut que vous connaissiez.
Le premier, ce sont les œstrogènes. Donc les œstrogènes, ça rassemble plusieurs types d'hormones. Donc vous retenez uniquement ce nom d'œstrogènes. Les œstrogènes, ils sont sécrétés d'abord par les follicules, surtout quand ils sont mûrs, mais aussi par les corps jeunes. Donc ce qui fait que le taux d'œstrogène initialement bas va monter petit à petit pour atteindre un pic juste avant l'ovulation. Et ensuite, il va commencer à diminuer, mais va rester un petit peu élevé puisque le corps jaune en sécrète aussi. Lorsque le corps jaune régresse et qu'il n'y a pas de follicules qui sont en maturation, donc on a une chute de ce taux d'œstrogène. La deuxième hormone qu'il faut que vous connaissiez, c'est la progestérone. Cette progestérone, elle est sécrétée uniquement par le corps jaune. Ce qui fait que pendant la phase folliculaire, vous n'en avez pas du tout. En revanche, pendant la phase lutéale, vous avez un pic de production qui diminue énormément lorsque le corps jaune régresse. Donc, deux types d'hormones à connaître. La première, ce sont les œstrogènes qui augmentent doucement jusqu'à atteindre un pic au moment de l'ovulation, puisqu'ils sont sécrétés par les follicules, mais ils ne diminuent pas tout de suite puisqu'ils sont aussi sécrétés par le corps jaune. Ils vont diminuer lorsque le corps jaune va régresser. La progestérone, elle, en revanche, est nulle au moment de la phase folliculaire, très faible au moment de la phase folliculaire, et elle va augmenter au moment de la phase lutéale, puisque c'est le corps jaune qui en sécrète, avant de diminuer, à nouveau, à la fin du cycle. Ça, c'est ce qui se passe au niveau des ovaires. Donc au niveau des ovaires, vous avez ce déroulement anatomique avec les follicules et avec les corps jaunes, et cette production de deux types d'hormones qui sont les œstrogènes et la progestérone. On va voir maintenant quelle conséquence ça a au niveau de l'utérus. Puisque, donc vous avez dû voir cette image quand vous avez fait votre devoir maison. Au niveau de l'utérus, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la première phase, la première partie du cycle, elle correspond aux règles. C'est-à-dire que le premier jour du cycle, ça correspond au début des règles. Qu'est-ce que c'est les règles? Ce n'est rien de plus que la destruction de la muqueuse utérine. C'est-à-dire que vous aviez au niveau des parois de l'utérus une muqueuse qui s'était formée et qui, durant la première semaine du cycle, va se détruire et ça va avoir pour conséquence l'évacuation de cette muqueuse par le vagin. Donc c'est ce qu'on appelle les règles ou les menstruations. Lorsque le taux d'œstrogène va commencer à augmenter, cette muqueuse utérine va se reformer. C'est-à-dire que ce sont les œstrogènes qui vont participer au développement et au maintien de la muqueuse utérine. Donc vous avez cette muqueuse utérine qui va se former petit à petit. À quoi elle sert cette muqueuse utérine? Eh bien, si au moment de l'ovulation, cet ovule est fécondé, une fois fécondé, il va pouvoir s'implanter dans cette muqueuse et pour pouvoir permettre le développement d'un embryon. C'est ce qu'on va appeler la nidation. C'est-à-dire que l'ovule fécondé, donc le nouvel embryon, va venir nicher en quelque sorte dans la muqueuse de l'utérus. S'il n'y a pas fécondation, cette muqueuse, lorsque le corps jaune va régresser, va être détruite. C'est ce qu'on a vu juste avant avec les règles. Donc elle est détruite. Pourquoi est-ce qu'elle est détruite? Eh bien parce que vous avez le taux de progestérone et le taux d'œstrogène qui chutent à la fin du cycle. Et lorsque ce taux diminue énormément, vous n'avez plus des hormones qui commandent en quelque sorte au maintien de la muqueuse utérine et cette muqueuse est détruite. Donc on revient au début du cycle avec les règles. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau de l'utérus. Pour synthétiser un peu tout ça, donc ça c'est typiquement le type de schéma bilan que vous auriez pu me rendre pendant le devoir maison. Vous avez ce qui se passe au niveau des ovaires avec les follicules qui contiennent chacun un ovocyte. Ces follicules qui, lorsqu'ils sont mûrs, vont éjecter un ovule, c'est ce qu'on appelle l'ovulation, puis ces follicules vont devenir un corps jaune qui va régresser. Les follicules sécrètent des œstrogènes, et les corps jaunes sécrètent des œstrogènes et de la progestérone. Ces œstrogènes ils vont servir au développement et au maintien de la muqueuse utérine. Et lorsqu'il y a chute d'œstrogènes et de progestérone, on a destruction de la muqueuse utérine et ce sont l'apparition des règles.
Toutes les étapes là sont synchronisées selon ce cycle, c'est-à-dire que le premier jour du cycle correspond à l'apparition des règles, donc au développement d'un nouveau follicule. Vous avez très peu d'hormones qui se développent. À partir du 7e jour à peu près, vous avez le follicule qui va commencer à sécréter des œstrogènes, qui va être mûr au niveau du 14e jour, donc la muqueuse utérine étant toujours en train de se constituer avec un pic d'œstrogène. Ce follicule mûr va éjecter l'ovule, il va devenir un corps jaune qui sécrète de la progestérone. Si l'ovule est fécondé, il va pouvoir se développer dans la muqueuse utérine. S'il n'est pas développé, le corps jaune régresse, on a chute des taux d'hormones et on a destruction de la muqueuse utérine. On revient au début du cycle. Si on fait le point par rapport à ce que je vous ai écrit sur le cours, donc que vous avez sur Pronote, ce cours, le petit 1, il concerne le fonctionnement cyclique de l'appareil reproducteur féminin. On voit ça ensemble. Un ovaire contient des follicules. L'un de ces follicules va évoluer jusqu'à sa maturation. Il va alors expulser l'ovocyte qu'il renferme. Donc cet ovocyte, c'est ce qu'on appelle c'est le futur ovule. Et donc au niveau du 14e jour, ça va être ce qu'on appelle l'ovulation, c'est-à-dire l'expulsion de l'ovule du follicule. Après l'ovulation, le follicule mûr se transforme en un corps jaune qui va finir par régresser. L'ovocyte libéré va passer dans le pavillon, puis dans la trompe afin de rejoindre l'utérus. Donc c'est ce qui se passe ici. Vous avez ici l'ovaire. Lors de l'ovulation, l'ovule est éjecté et se retrouve dans la trompe, le pavillon, pardon. Puis il va passer dans la trompe. Et là, deux cas. S'il est fécondé, c'est-à-dire s'il y a eu un rapport sexuel avec des spermatozoïdes qui vont remonter le col de l'utérus, puis rejoindre les trompes, il risque d'y avoir fécondation dans les trompes. Dans ce cas-là, l'embryon va passer dans la trompe, va se retrouver dans l'utérus et va venir s'implanter dans la muqueuse utérine. C'est ce qu'on appelle la nidation. S'il n'y a pas eu fécondation, donc soit parce que les spermatozoïdes ne sont pas remontés, soit parce qu'il n'y a pas eu rapport sexuel au moment opportun, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cet ovocyte, cet ovule, pardon, il va partir, évidemment, mais c'est surtout cette muqueuse utérine, là, dans l'utérus, qui va se dégrader. C'est-à-dire qu'avec la chute des hormones, vous allez avoir destruction de la muqueuse utérine, c'est ce qu'on appelle les règles ou les menstruations. Elles se produisent à peu près au 28e jour. Donc on va aussi parler du jour 1 du cycle, le jour 1 correspondant à l'apparition des règles. Petit 2, un rôle hormonal. Pendant la phase folliculaire, vous avez vu que les follicules sécrètent des œstrogènes. Donc ces œstrogènes, ils augmentent doucement avec la maturation du follicule et on observe un pic au moment de l'ovulation. Pendant la phase lutéale, le corps jaune, il produit, lui, des œstrogènes aussi, mais il produit aussi une deuxième hormone qui s'appelle la progestérone. Donc cette progestérone, pendant la phase folliculaire, elle est inexistante. En revanche, elle va être très présente au moment de la phase lutéale. Lorsque le taux d'hormones ovariennes diminue, c'est là qu'on va avoir destruction de la muqueuse utérine. Donc ces hormones, elles ciblent de nombreux organes, elles gouvernent notamment le cycle de l'utérus et influencent le développement de la muqueuse utérine. La chute des hormones ovariennes déclenche les règles. Voilà ce qu'il fallait que vous reteniez sur ce grand 4, le fonctionnement des ovaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le serveur ou sur Pronote. Je vous prépare une petite vidéo sur la dernière partie du chapitre, donc le grand 5, vivre sa sexualité. Ça va être assez rapide puisqu'on a déjà traité cette partie en cours, mais on va la formaliser un petit peu, notamment avec le fonctionnement du système de récompense. Voilà, bon courage dans vos révisions.